De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons entendu ensemble la parabole de la graine de moutarde, et nous avons reçu de cette parole l'assurance que Dieu donnera toujours à cette graine la force de grandir. Pourtant, quand nous regardons les assemblées de nos églises de campagne, nous pouvons douter de cette croissance. Il nous semble plutôt que nos bancs se dégarnissent et que les chrétiens sont une espèce en voie de disparition. Ça, c'est si nous avons un regard franco-français sur l'Église. L'Église, elle est en France, et même plus, elle est dans le Rouennais. Pourtant, si nous élargissons notre regard, nous apercevons que le nombre de chrétiens, le nombre de catholiques augmente dans le monde. Je vais vous citer quelques chiffres, ça fait toujours savant dans une homélie. En 1900, sur le continent africain, il y avait 4% de la population qui était chrétienne. Aujourd'hui, c'est 44%. En Asie, on estime qu'en Chine, d'ici 50 ans, ce sera 50% de la population qui sera chrétienne, qui aura vécu la rencontre avec le Christ. Alors vous pourriez me dire, mais monsieur le curé, vous êtes bien gentil, mais dans ces pays, l'Église envoie des prêtres. L'Église ne ménage pas ses efforts. C'est pour ça que les communautés grandissent. Ici, nous n'avons plus de prêtres. Il reste 8 curés pour tout le territoire et 5 prêtres auxiliaires pour les assister. C'est pour ça que la foi disparaît. C'est la faute de l'Église. Mais dans ce cas, je vous invite à vous pencher sur l'histoire chrétienne de la Corée, une histoire qui a débuté environ il y a 200 ans, c'est tout récent. À cette époque, la Corée était vassale de la Chine. À la cour de l'empereur, on accueille des Européens, spécialistes de sciences de l'époque comme les mathématiques, la géographie, mais aussi en religion, puisque certains sont prêtres catholiques. Tandis que la Corée ferme ses portes à l'extérieur, de jeunes intellectuels coréens, friands d'idées nouvelles et désireux de servir leur pays, se passent secrètement des livres chinois, dont un certain nombre de livres chrétiens, écrits notamment par le père Matteo Ricci et ses compagnons jésuites. Un certain Hong Yu, par exemple, qui n'a jamais reçu le baptême, a lu plusieurs livres chrétiens, et d'emblée il a été conquis, au point de prendre tout seul des habitudes de prière. Il célèbre même, à sa façon, 1 fois par semaine, un jour du Seigneur, et met en pratique la charité en partageant généreusement ses biens. Un autre, un certain Li Biok, va plus loin. Fasciné en quelque sorte par le christianisme tel qu'il l'a entrevu dans les livres, il veut en savoir davantage. Or, pour cela, il faut aller en Chine, à Pékin, et rencontrer là-bas l'un ou l'autre de ces sages occidentaux. Pour cela, il faut aussi faire partie du groupe des ambassadeurs, nommés par le roi qui vont, chaque année, porter allégeance à l'empereur de Chine. Comme il ne peut se faire nommer lui-même, il a l'idée de s'adresser à un jeune ami de son âge qui doit accompagner son père, nommé secrétaire d'ambassade. Cet ami s'appelle Li Song,
Il a 27 ans. Son camarade lui fait voir les livres qu'il possède et lui demande d'aller en chercher d'autres à Pékin. Il lui conseille même de se faire baptiser. Li Song, après un moment d'hésitation, finit par accepter, et le voilà à Pékin qui rencontre 3 jésuites. Ils ne se comprennent que par écrit. Il demande le baptême, et on entreprend de l'enseigner. Un enseignement rudimentaire qui ne dure que 3 semaines. À la fin, on lui fait passer un examen de catéchisme qui est satisfaisant. Il demande alors l'accord de son père qui accepte. Li Song est baptisé et reçoit le prénom de Pierre pour qu'il soit la pierre angulaire de l'Église coréenne. Nous sommes alors fin janvier 1784. Quand il repart en Corée, Pierre a les bras pleins de livres d'astronomie, de mathématiques, de géométrie et de religion. Pierre est enchanté. Lui et ses amis se lancent à corps perdu dans l'étude du christianisme. Ces nouveaux chrétiens ont l'esprit missionnaire. Sur des comptines traditionnelles, ils font passer le message. Ils inventent des histoires allégoriques pour le peuple, pour toutes les castes de la société. Émerveille, les communautés poussent de ci, de là, comme des champignons sans la présence d'aucun missionnaire. Mais les autorités voient tout cela d'un mauvais œil, et les persécutions, les arrestations commencent. On veut juguler cette église naissante. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, la Corée va passer d'une poignée de chrétiens à plus de 2000 en quelques mois. Je vous laisserai vous renseigner pour la suite de l'histoire de l'Église en Corée, mais ce qui est le plus beau, c'est que lorsque des missionnaires arrivent à entrer dans le pays, des communautés chrétiennes vivantes et motivées existent déjà, et elles sont aussi missionnaires. Les missionnaires, les prêtres, apportent les sacrements, affinent la foi, mais la graine a déjà poussé. Les apôtres vont aussi faire cette expérience. Ils sont envoyés en mission dans des lieux où la réputation de Jésus l'a précédé. Saint Paul en fera de même. Et dans nos clochers, il en va de même. L'Église ne repose pas uniquement sur les prêtres. Elle repose sur tout le peuple de Dieu. Un peuple qui doit se mettre en mouvement et ne pas tout attendre de l'institution. Les chrétiens d'Afrique, de Chine, d'Asie nous le montrent. Là où la foi est vive, là où le Christ est au cœur de la vie des hommes, les communautés sont vivantes. Mais si je ne pense à Jésus qu'1 heure par semaine, alors je ne pourrai rien faire. Laissons-nous porter par cette foi pleine de vie et d'allant pour faire vivre du Christ nos clochers. Amen.